Autrefois, c'était lors des funérailles, des jours de marché ou de fête que les jeunes hommes et les jeunes femmes pouvaient se rencontrer. Ils se déplaçaient en groupe. Lorsqu'un groupe était intéressé par une jeune fille, l'un des jeunes hommes du groupe l'abordait pour lui faire part de ses intentions. À l'issue de la discussion, la jeune fille devait choisir parmi l'un des garçons. Le prétendant choisi lui posait alors une série de questions pour en savoir plus sur elle, c'est-à-dire sur ses origines, son village ou son quartier. Dans les jours qui suivaient, avec l'accord de la jeune fille, le prétendant et son entourage proche pouvaient aller faire connaissance avec la famille de la jeune femme. Ensuite, ils avaient pour habitude de demander à la jeune femme les points de vente de cola. La cola fait référence aux noix de cola vendues en Afrique et qui servent lors de cérémonies comme les mariages ou encore les baptêmes. Très présente dans nos sociétés, la cola est un symbole d'alliance entre deux familles. Si la fille ne souhaitait rien avec le garçon, elle leur répondait qu'il n'y avait pas de point de vente de cola dans la zone. Le message était ainsi clair, elle ne désirait pas poursuivre l'aventure. Mais si au contraire, elle voulait poursuivre l'aventure, elle leur indiquait les points de vente de cola. Lors de la rencontre suivante avec ses parents à elle, ceux-ci demandaient à la jeune fille s'ils pouvaient recevoir la cola. Si elle donnait son approbation, il lui rappelait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière car seul ce jeune homme serait considéré comme son époux aux yeux de la coutume. Après, commençait l'étape du cheminement qui pouvait durer entre 1 et 4 ans. Ce moment avait pour objectif de connaître la généalogie du jeune homme, mais également à confirmer l'absence de tout interdit à cette union future. Pendant le temps que durait leur cheminement, la jeune femme pouvait aller passer quelques jours dans sa future belle famille, mais elle ne pouvait pas dormir avec son fiancé. Une fois que les deux jeunes gens se sentaient prêts pour le mariage, ils organisaient en complicité avec leurs amis ce que l'on appelle le kidnapping par consentement. Seule la mère de la jeune fille pouvait être dans la confidence. La jeune fille sortait en catimini avec ses bagages et s'en allait en compagnie de son fiancé. Après quelques jours, un émissaire était envoyé pour informer la famille de la jeune fille que c'était eux qui étaient à l'origine de sa disparition. L'étape suivante était donc l'envoi de quelques représentants de la famille. Ils apportaient des présents comme de la cola, de l'argent, un mouton, du sel ou encore toute autre chose. Cette rencontre se faisait tôt le matin. Ils attendaient jusqu'à ce que le chef de famille les reçoive. Les pourparlers se faisaient dehors. Et à la fin de la discussion, ils rentraient directement chez eux, sans collation. Après le premier accouchement de la nouvelle mariée, il y avait également une manière spéciale de l'annoncer à sa famille. Un jeune messager était envoyé avec un coq si c'était un garçon, et si c'était une fille, il s'agissait d'une poule avec un cori, c'est-à-dire un coquillage attaché à la patte. Ce jeune messager arrivait, annonçait la naissance dans la famille en déposant le coq ou la poule, puis s'enfuyait précipitamment à dos de cheval ou à vélo. En effet, il ne devait pas rester longtemps dans la belle famille au risque de se faire capturer, auquel cas la rançon aurait été un bouc ou un bélier. Ainsi se déroulait autrefois le typique mariage Bissa. Avec le temps et les conditions qui ne s'y prêtent plus, on oublie peu à peu comment cela se faisait avant. mondoblog.org